J'ai fait ces recherches suite à, un message que j'ai reçu en channeling où on me parlait justement des âmes phénix. As-tu déjà vécu ce moment très particulier où tu réalises presque d'un coup que tu viens tout juste de sortir d'une période émotionnellement lourde, confuse et étouffante? Il y a quelques instants à peine, tout te semblait flou et soudain, quelque chose s'éclaire. Une lucidité, un apaisement, une sensation intérieure qui dit: «Ça y est, je viens de passer un cap». À cet instant précis, tu sais que quelque chose vient de changer en toi. Et si je te disais que ce fonctionnement, en fait, c'est pas un hasard, mais qu'il révèle un profil énergétique bien particulier, celui de l'âme phénix. Ouais, ça existe. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi certaines âmes traversent sans cesse des cycles de mort et de renaissance, pourquoi elles ressentent tout avec autant d'intensité, ce qu'il se passe réellement dans leur descente intérieure, comment aussi reconnaître les signes annonciateurs d'une renaissance et pourquoi ces cycles sont profondément transformateurs. Reste jusqu'à la fin parce que tu pourrais bien découvrir que tu possèdes une âme de phénix. Salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. L'âme phénix est une âme de transformation. Elle ne cherche pas la stabilité figée, hein, elle cherche l'évolution. Elle peut passer rapidement d'un sujet à un autre, non pas par instabilité, mais parce que cette âme a besoin de nouvelles expériences intérieures pour se sentir vivante et alignée. Par exemple, dans le travail, ça peut se traduire par un ennui rapide une fois que l'environnement est maîtrisé, une envie fréquente de changement, une difficulté à rester dans ce qui ne nourrit plus son évolution. En revanche, dans les relations, l'énergie va être différente parce que l'âme phénix ne cherche pas à fuir, elle cherche à comprendre, à transformer et à faire évoluer ensemble. Son point fort fondamental, c'est sa lucidité émotionnelle. Elle n'a pas peur de se regarder en face. Elle ressent profondément et elle assume ce qu'elle ressent. Énergétiquement, le phénix porte l'empreinte du feu alchimique, le feu qui ne détruit pas pour détruire, hein, mais qui va brûler pour purifier. L'âme phénix est un mélange puissant de deux éléments. Le feu, hein, la passion, l'élan, l'intensité, la volonté de transformation, et l'eau, l'hypersensibilité, l'empathie et la profondeur émotionnelle. Et ce mélange fait que cette âme ne vit rien à moitié. Elle ressent tout. Les émotions, les ambiances, les non-dits, les tensions, les énergies des lieux et des personnes aussi. L'âme phénix absorbe toutes les informations comme une éponge et son feu intérieur vient ensuite réagir, amplifier et transformer. C'est pour cela que ces expériences sont souvent vécues de manière extrême. Des grandes joies, des grandes remises en question, aussi des grandes désillusions souvent et des grandes renaissances à la fin. Le fonctionnement de l'âme phénix est cyclique, à intervalles réguliers, souvent en lien avec les cycles naturels ou lunaires. Cette âme traverse ce qu'on pourrait appeler une petite mort symbolique. À chaque cycle, quelque chose meurt. Une croyance, une identité, un rôle, un attachement, une façon d'aimer ou de se définir. Et ces cycles ne se ressemblent pas, hein, jamais, jamais. Les cycles sont doux
parfois, hein, la transformation est fluide, la prise de conscience rapide, le lâcher-prise presque naturel, parce que l'âme comprend, libère et avance. Mais il y a aussi des cycles profonds, hein. L'âme phénix est plongée dans sa propre fournaise intérieure. La fatigue, la confusion, la densité émotionnelle. Cette âme descend dans ses ombres, non pas par goût du drame, mais parce que des couches plus épaisses demandent à être brûlées et symboliquement, ça va être une plongée dans un volcan, il faut voir ça comme ça, dans des abysses émotionnels, dans des mémoires anciennes. Et ces descentes ne sont jamais un échec, elles sont toujours initiatiques. À chaque fois, l'âme phénix va aller chercher quelque chose en elle qui a été blessé, oublié ou nié pour ramener tout ça à la conscience et au cœur pour une meilleure compréhension en fait. C'est une meilleure compréhension. Après cette descente aux enfers vient toujours la renaissance. Énergétiquement, elle va se manifester par un grand nettoyage intérieur, une sensation bien sûr de légèreté, un regain de clarté et une respiration nouvelle. Voilà, on fait peau neuve en fait. Ce que l'âme phénix a traversé dans la matière, ses relations, ses ruptures, ses épreuves et les pertes, était en réalité une mise en scène intérieure pour lui montrer ce qui devait être libéré. À chaque renaissance de cette âme phénix, une ancienne fréquence s'éteint et une nouvelle vibration va s'activer. Juste avant une renaissance, le feu intérieur va se manifester. Cela peut prendre la forme d'agitation, d'excitation inexpliquée, d'impatience, de nervosité et la sensation de ne plus tenir dans sa peau. L'ancienne identité devient trop étroite. Alors l'ego résiste, mais l'âme, elle le sait. Parce que après la traversée, l'énergie va se poser. Ensuite, l'âme phénix va se sentir plus ancrée, plus stable émotionnellement, plus claire aussi sur ce qu'elle veut. Elle va retrouver la joie, la légèreté, la sensation de respirer à nouveau. Hein, ça, ce sont les signatures vibratoires de la renaissance. Pour l'âme phénix, les relations sont des miroirs puissants, hein, parce que les autres viennent activer des mémoires, des blessures ou au contraire des parts qui sont déjà guéries. Ça peut amener à des conflits, des séparations, des confrontations. Alors c'est pas pour punir, mais c'est pour révéler. L'âme phénix a la capacité rare de se regarder en face, hein, même quand ça lui fait mal. Elle peut reconnaître ses parts d'ombre, non pas pour se juger, mais pour justement les transformer. Et sur ce chemin, elle peut perdre des personnes, hein, parce que son honnêteté envers elle-même et envers les autres est fulgurante. Mais à chaque perte, en fait, il y a une mémoire qui se libère. Les âmes phénix sont souvent de vieilles âmes. Elles ont exploré de nombreux rôles, vécu de multiples cycles et choisi un chemin très intense pour accélérer leur éveil. Leur mission n'est pas de détruire, mais d'apprendre à maîtriser le feu, en fait, ne plus se brûler elles-mêmes, ne plus brûler les autres, mais utiliser ce feu pour éclairer. Et leur chemin est exigeant, mais profondément libérateur à chaque cycle parce qu'elles se rapprochent de leur essence de plus en plus. Elles vont se rapprocher en fait de ce feu qui ne détruit plus, mais qui va éclairer, réchauffer et transformer. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur les âmes phénix.
J'ai fait ces recherches suite à, un message que j'ai reçu en channeling où on me parlait justement des âmes phénix. Donc les guides m'ont donné des bribes d'explications, mais comme ça me paraissait incomplet et qu'ils ne voulaient pas m'en dire plus, bah, je suis allée chercher un peu, des sources par-ci par-là, heu, pour faire une vidéo, bah, pour t'expliquer ce que sont les âmes phénix et peut-être que tu coches ces cases et peut-être que tu es toi-même une âme phénix. Bah, dis-le moi en commentaire, ça m'intéresserait et puis, bah, pense à t'abonner, si c'est pas fait, pense à liker la vidéo, si tu l'as aimée et puis en attendant de se revoir, bye bye.